Ce genre de film, quand tu le commences, ça va te demander si t'es sadomaso parce que tu sais toujours comment ça va se terminer. Yo les dos, on m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour vous parler de Togo, disponible sur le Disney+, évidemment. C'est le premier film que j'ai regardé sur le Disney+. J'attendais la plateforme pour le voir parce que je savais que c'était un film magnifique. C'est un film qui a été nominé aux Oscars, je crois, qui est tiré d'une histoire vraie. Togo, tout simplement, ça prend place en Alaska et ça raconte l'histoire d'un village qui a été touché par une pandémie que personne ne peut résoudre. Oui, ça nous rappelle des choses, mais ils ont trouvé un remède qui se trouve, je crois, à 500 km du village, mais Leonard est le seul à pouvoir y aller à cause d'une tempête juste monstrueuse et il va donc y aller avec tous ses chiens de traîneau et donc Togo, le leader de ces chiens de traîneau. Je pense que déjà le premier aspect qu'on voit du film, c'est qu'il y a des plans larges qui sont magnifiques. C'est d'ailleurs les premiers plans qu'on voit durant le film, c'est des panoramas de montagnes, de neige, avec un ciel de ouf. Ça se passe en Alaska, donc forcément on a tous des trucs de ouf dans le ciel, genre les aurores boréales, les ciels bleus, les ciels rouges, tu connais. Et au final, c'est un film qui m'intriguait beaucoup parce que William Dafoe, même s'il a joué dans énormément de films, c'est la première fois je crois que je le vois jouer dans un film aussi différent de ce que j'ai l'habitude de voir, parce que tout le monde se rappelle de William Dafoe, je pense, pour son rôle de bouffon vert. C'est un petit peu comme ça qu'il a explosé au cinéma. Il jouait le rôle d'un psychopathe. Et là, on le retrouve un petit peu au début dans un mec un petit peu sénile, on va dire. Genre ce qu'on pourrait appeler la tête de con, on va dire. Et mine de rien, le film fonctionne vraiment, que ce soit d'un aspect esthétique, comme je vous l'ai dit, mais aussi sur un aspect de scénario. On va suivre en fait son road trip un petit peu aventuresque, justement, pour aller chercher tous ces petits remèdes avec la tempête, avec la glace qui se craque sous ses pieds. Et en même temps, en parallèle, on va vivre des flashbacks du temps où justement Togo, le chien, était bébé. On va voir aussi donc Leonard qui avant ne pouvait pas du tout blairer ce chien. Et justement, c'est ça qui est intéressant de voir un petit peu comment le développement, comment l'attachement entre le chien et son maître a pu se créer en l'espace de 12 ans, du coup, je crois, parce que les flashbacks se passent donc 12 ans avant les événements principaux du film. Et je veux dire, il y a vraiment des trucs qui sont intéressants en termes de mise en scène. Par exemple, on va avoir à des moments des caméras à la première personne sur le chien, par exemple, pour voir un petit peu ce qu'il voit, comment il le voit. Et surtout, ça va mettre les choses à son échelle, parce que à ce moment-là, quand on voit la première personne, c'est un moment où en gros Togo doit franchir une étape pour accéder à quelque chose. Et pour nous, ça nous paraît insignifiant en tant qu'humain, parce que on est intelligent entre guillemets et qu'on est assez grand. Et le fait justement de mettre le point de vue de la caméra à la taille du chien, ça montre toute l'ambiguïté et toute la difficulté de ce que finalement l'étape va être pour lui, quoi. Et en fait, ils font ça à plusieurs moments pour justement qu'on se rende compte de la gravité des situations. On a notamment des premières personnes, comme je vous l'ai dit, sur le traîneau, à des moments voilà un petit peu dangereux, on va dire, pour que vraiment on se rende compte de la vitesse, du souffle du vent, des choses comme ça. Et de mon côté, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais le film, il est inspiré d'une histoire vraie. Et une fois qu'on a vu le film, on s'est dit, mais putain, comment un mec, il a réussi à faire ça dans la vraie vie? Parce que ce qu'il fait, c'est limite digne de la science-fiction, en fait. C'est tout simplement spectaculaire. Et du coup, comme toutes les histoires vraies, quand tu vois inspiré d'une histoire vraie au début d'un film, ça te rajoute toujours un petit truc, hein, on connaît quand même. Au niveau des effets spéciaux, du coup, j'ai trouvé ça super bien fait. Il y en a beaucoup, on voit que ça a été un film qui a connu un petit budget. Il y a beaucoup de scènes qui sont tournées sur fond vert. Généralement, c'est super bien maîtrisé, il n'y a pas des trucs dégueulasses. Franchement, tout rend super bien et on y croit vraiment du début à la fin. William Dafoe, dans le rôle, je trouve qu'il fait le travail, mais il n'est pas exceptionnel. Voilà, c'est pas le rôle qui va lui marquer le plus, je pense, dans sa carrière. Il fait le taf, mais après, c'est vrai que l'écriture de son personnage aussi est assez, entre guillemets, basique. Donc tu peux pas vraiment, je pense, te révéler, même s'il est déjà révélé, t'as compris. Mais tu peux pas te révéler à partir, franchement, d'un rôle comme ça, je pense. Du coup, au sujet de William Dafoe, vu qu'ils ont fait des flashbacks de 12 ans, je sais pas vraiment comment ils ont fait, parce que du coup, ils l'ont rajeuni, normal. Je pense qu'ils ont pas modifié en post-production les traits de son visage, les choses comme ça, pour que justement, il paraisse beaucoup plus jeune. Je pense qu'en fait, ils ont juste masqué quelques rides avec du fond de teint, des choses comme ça, avec du maquillage pour les scènes qui se passaient 12 ans avant, et que justement, dans le présent, ils ont fait exprès de marquer un petit peu plus les rides, pour que justement, on sente beaucoup plus la différence d'il y a 12 ans. Mais dans tous les cas, c'est super bien réalisé, on y croit, et je pense qu'il vaut mieux faire comme ça, et c'est là où justement, où les films à petit budget, entre guillemets, s'en sortent des fois un petit peu mieux que les films à gros budget. C'est que les films à gros budget, ils vont vouloir limite tout faire en fait en montage, en effets spéciaux, ils vont un petit peu oublier les moyens pratiques. Et du coup, les moyens pratiques, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est ce qu'il y a généralement de plus réaliste. Point négatif, du coup, avant de passer à la partie spoiler, c'est qu'il y a une musique qui aurait pu être, je pense, bien plus prononcée, bien plus badass. Voilà, on a des scènes de course de traîneau, on a des scènes de descente, de chute fatale sur des montagnes. Fallait vraiment, je trouve, un truc impactant qui te prend au trip niveau musique. Alors ça fonctionne un peu, la musique est
assez cool, mais elle est pas marquante, on va pas s'en souvenir, voilà. Après au niveau de l'esthétique, il y a un truc que j'ai trouvé bizarre. Déjà on a un contraste hyper élevé sur l'image, ce qui fait qu'on va avoir les clairs et les ombres qui vont être vachement prononcés, mais surtout on a une espèce de pellicule, alors je sais pas comment ça s'appelle exactement, je sais pas si vous voyez l'effet vignette qu'on peut parfois mettre sur des photos avec les effets d'ombre un petit peu sur les coins. Ils ont fait ça mais avec du flou, qui fait qu'on a beaucoup de plans rapprochés par exemple, où on va voir le flou limite qui va un petit peu transparaître sur la peau, sur le visage, un petit peu sur les bords en fait. On voit que c'est quelque chose qui a été rajouté au montage pour enlever l'effet justement de profondeur sur certains plans, et au final ça rend pas super bien, et je pense qu'il aurait plus fallu, je sais pas, changer d'objectif ou un truc comme ça, pour faire une focale plus courte ou plus longue, et que ça rende tout simplement un mode effet naturel en fait, parce que là on voit bien qu'il y a des scènes un petit peu qui sont un petit peu floutées, on sent vraiment que c'est artificiel en fait. Bref, du coup Togo, pour résumer, il faut que vous voyez ce film. C'est vrai que j'ai cité beaucoup de choses, mais il ne faut pas oublier que j'ai chialé pendant 45 minutes, et je vais vous expliquer pourquoi d'ici 2 minutes. Ça te prend aux tripes, c'est un film magnifique dans les deux sens du terme, et en plus si vous avez le Disney Plus et que vous savez pas quoi regarder maintenant, c'est le moment de commencer avec ça. Du coup, avant de passer en partie spoiler, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, ça fait toujours plaisir, et on passe en partie spoiler. Du coup, ouais, je savais que le chien allait mourir, c'est toujours comme ça dans les films entre guillemets d'animaux, quand on a justement une relation entre maître et chien, on sait toujours que l'animal va y passer, et c'est normal parce que c'est quelque chose, les animaux qui te brisent le cœur en tant que spectateur. On a beaucoup plus d'attachement envers les animaux qu'envers les autres humains, et du coup je vous cache pas que les 45 dernières minutes du film, j'ai chialé ma race, mais genre vraiment, j'ai perdu 8 litres d'eau, j'ai pleuré de joie, justement quand tu voyais la relation qui évoluait entre le chien et son maître. Moi je trouvais ça vraiment trop beau, parce qu'on part quand même d'un postulat où le maître ne peut pas voir son chien, il veut l'abandonner même, et on voit vraiment toute cette évolution, et le chien devient un membre de la famille à part entière. Et c'est vraiment très beau parce que c'est un bel exemple d'humanité. Les animaux, on devrait tous un petit peu les traiter comme ça, même si oui, il y a certains abus. Ça nous brise le cœur de voir le chien courir pendant 800 km, le pauvre, surtout qu'on sait qu'il a 12 ans, on sait qu'il n'est pas vraiment en état, et on sait que à tout moment, son cœur, il peut lâcher. J'ai vu ce film tout seul, pas en famille, donc je sais pas vraiment comment les enfants pourraient se comporter, étant donné que c'est un film qui est censé être familial. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de scènes, notamment dans les flashbacks, où on rigole. Il y a des scènes justement où il veut s'échapper de la grange, je crois, l'espèce de grange, elle était vraiment à mourir de rire, et ça marche toujours en fait. Les animaux, quand tu vois le chien qui revient vers son maître tout le temps, c'est tordant, parce que tu vois qu'en fait William Dafoe, enfin Leonard, il en peut plus quoi, il est au bout du rouleau, le mec, il essaie par tous les moyens de se débarrasser du chien, de l'enfermer. À chaque fois le chien il revient, putain. Et du coup je m'attendais à la mort du chien évidemment, mais je m'attendais pas forcément à ce qu'elle se passe comme ça. Je me disais justement il allait peut-être y avoir un accident, ou que le chien allait mourir de fatigue, et que c'est comme ça qu'il allait passer l'arme à gauche. Au final ils ont fait les choses humainement. En fait il est mort de façon naturelle. On nous explique via une voix off et quelques images que justement le chien a continué un petit peu, qu'il a juste arrêté de courir, mais qu'en fait tout ce qu'il voulait depuis le début c'était passer du temps avec son maître. Donc le maître en fait il avait juste arrêté les trucs de traîneau, tout ça, et il pouvait passer du temps avec son chien sans que son chien veuille courir avec lui. Et au final on nous explique qu'il a mené sa petite vie, que dans ses dernières heures il est devenu papa, qu'il a eu des enfants, que tous les villageois se battaient pour avoir l'enfant de Togo, ce qui est normal quand tu vois un petit peu les prouesses qu'il a fait. Et au final ils te le font partir d'une manière qui est super belle. Tu vois une apparition de Togo un peu plus vieux sur un rocher, qui comme d'hab a suivi ce maître, et tu le vois disparaître, et là tu comprends que Togo il est plus là quoi. Bref, trêve d'émotion terminée, je passe au côté négatif, sinon je vais me mettre à chialer encore une fois et je vais encore avoir du mal à m'en remettre. Il y a plusieurs choses qui vont pas trop dans ce film, notamment ils ont entamé un arc scénaristique autour des médias. Voilà, ils nous ont dit qu'en gros, même si c'est lui qui avait fait tout le chemin pour aller chercher le remède, ils ont dit que c'était quelqu'un d'autre entre guillemets qui avait fait genre le quart du travail, même pas, qui avait juste permis le relais tout simplement. Et finalement c'est pas trop exploité parce que les personnages ils s'en foutent un peu de pas avoir justement cette fame, de pas avoir cette notoriété. Et du coup le deuxième truc qui m'a un petit peu dérangé, c'est qu'il s'arrête fréquemment en fait à des espèces de chalets pour faire des pauses justement dans son voyage, et en fait on comprend pas que c'est plusieurs chalets. En tout cas moi ça n'a pas été mon cas, j'ai cru que c'était qu'un seul chalet où il s'arrêtait, et qu'ensuite il y a eu des petits moments flashback où tu le voyais justement dans le même chalet en train d'expliquer Togo, qu'est-ce qu'il fait, tout ça, alors qu'en fait il y a plusieurs chalets, je crois qu'il y en a trois pauses en tout dans le voyage, et c'est pas très bien représenté parce qu'ils se ressemblent un petit peu tous au final. C'est toujours le même décor derrière parce que t'as la tempête et t'as la neige, donc t'arrives pas trop
trop te situer dans le contexte en fait. Et finalement, le seul truc qui te marque dans ces scènes d'auberge, c'est que son pote, en gros, lui dit fais attention à ton chien, il va peut-être mourir, voire il va mourir, c'est sûr. Mais c'est tout ce qu'on retient de ces scènes. Bref, en tout cas, il faut vraiment que vous voyez ce film, les doses, parce que c'est un film qui est magnifique. C'est un film qui est dispo sur le Disney+. Il dure environ 2 heures, tiré d'une histoire vraie, avec des plans magnifiques en Alaska, avec William Dafoe, avec un chien. Qu'est-ce que tu veux de plus? Si tu aimes les animaux, ce film, il est fait pour toi. Tu vas être rétamé. Si t'aimes pas les animaux, tu vas certainement trouver ce film nul à chier. Bref, du coup, les doses, on se retrouve d'ici demain ou après-demain, je ne sais pas, pour une vidéo sur la Casa de Papel. La dernière avant beaucoup de temps, donc préparez-vous un petit peu parce que là, je vais sortir toutes les théories possibles et inimaginables pour cette fameuse saison 5. Pensez à l'abonnement et au like, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne. Et en attendant les doses, passez une très bonne journée. Des bisous les doses.